Bonjour à tous, je me présente Aurélien Paoletti. On va attendre qu'il soit 11 heures, histoire que tous les participants commencent à s'inscrire. Donc merci déjà d'être présent pour notre webinaire du coup consacré au risque bruit. Donc nous allons attendre que les prochains participants s'inscrivent. Vous étiez une vingtaine à vous inscrire ce matin. Donc voilà, pour info, je leur dirai tout à l'heure, mais sachez que la SMT 36 a également organisé d'autres animations. Les salariés qui sont en visite médicale aujourd'hui, on leur propose des audiogrammes de manière systématique et de la même manière, on leur a diffusé des petites vidéos de prévention pour les sensibiliser à cette occasion. Alors, je vois qu'il est désormais 11 heures, donc je vous propose peut-être de commencer. Donc, dans un premier temps, on va commencer par se présenter. Donc, bienvenue à notre webinaire Le bruit en entreprise, réagissons, qui est organisé donc par votre service de santé au travail de l'Indre, la SMT 36. Donc, webinaire organisé dans le cadre de la Journée nationale de l'audition qui va vous expliquer justement quelles sont les possibilités d'atteinte pour la santé par rapport à une exposition au bruit et également quelles sont les possibilités que nous, on vous propose en matière de services et d'offres de services pour justement prévenir le bruit en entreprise. Donc, pour ce webinaire, je serai donc accompagné d'Isabelle. Donc, je vais me présenter dans un premier temps. Aurélien Paoletti, moi je suis conseiller en prévention du coup à la SMT 36, notamment conseiller sur le bruit, et du coup je vais laisser la parole à Isabelle pour se présenter. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Isabelle. Donc j'ai un petit souci de caméra, donc vous m'entendez mais vous ne me verrez pas ce matin. Je suis là pour seconder Aurélien sur ce webinaire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation, j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Et pour les autres, elles seront traitées en fin de présentation par Aurélien. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Voilà, et donc je le répète encore une fois pour ceux qui viendraient justement d'arriver, au-delà du webinaire qui vous est proposé aujourd'hui, il y avait des petites animations, des audiogrammes proposés aux salariés en visite médicale, ainsi que des vidéos de prévention. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc ça va prendre quelques secondes pour vous partager juste l'écran que vous avez vu tout à l'heure pour certains. Et après, nous allons pouvoir débuter. Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc, juste avant de commencer, je vous explique rapidement comment utiliser Livestorm. Vous avez sur votre droite 3 onglets que vous allez pouvoir utiliser. Donc, l'onglet chat qui vous permet d'interagir directement avec nos équipes et avec les autres participants. Il vous faudra utiliser cet onglet chat, notamment pour les petites questions qu'on va vous poser au cours de la visioconférence pour vous faire participer. De la même manière, vous avez un onglet questions. Alors là, ces questions, en fait, vous allez les poser. C'est Isabelle qui va vous répondre par écrit au cours du webinaire. Et les questions qui seront restées sans réponse à la fin de ce webinaire seront traitées en toute fin. Et enfin, l'onglet sondage. L'onglet sondage, vous allez l'utiliser tout à la fin. En fait, il vous demandera votre avis sur la présentation. Donc, on vous signalera quand il sera activé. Vous pourrez répondre aux 2 questions qui nous permettront de recueillir votre ressentiment sur la présentation. Donc, tout est en place. Nous allons pouvoir débuter. Avant de commencer, justement, un petit état des lieux du bruit avec quelques données clés. Sachez que 59% des actifs français se disent gênés par le bruit au travail, ce qui représente quand même une certaine majorité. Donc ça, c'est des données qui nous sont transmises par les Journées nationales de l'audition, données qui datent de 2018. Sachez qu'également 5% des Français sont exposés plus de 20 heures par semaine à plus de 85 décibels. Or, vous verrez tout à l'heure, le seuil de 85 décibels est loin d'être anodin, notamment pour la santé auditive. Sachez que chaque année, on a 558 reconnaissances de maladies professionnelles pour la surdité. C'est un chiffre qui varie entre guillemets entre 1000 et 500 chaque année. Donc, ce qui est quand même assez conséquent, mine de rien, puisque la perte auditive est quand même de 35 décibels sur chaque oreille. Ça revient, on va dire, si on veut résumer, à avoir un casque anti-bruit sur la tête en permanence. Et enfin, dernière donnée, et pas la moins importante, à 65 ans, sachez que la perte auditive concerne 65% des personnes, donc c'est assez conséquent. On sera donc plus ou moins tous touchés par ce problème tôt ou tard dans notre vie, et donc il faut essayer d'agir en amont en prévenant les expositions notamment au bruit, que ce soit dans le cadre professionnel ou même en dehors, et donc c'est ce sur quoi nous allons nous atteler aujourd'hui. Donc, le bruit a des effets sur notre santé, mais généralement, vous avez plutôt l'information comme quoi le bruit a des répercussions sur le système auditif, mais pas seulement, et c'est ce que nous allons détailler. Donc, l'effet le plus connu du bruit, c'est bien sûr la surdité. Donc, la surdité, c'est une perte progressive et irréversible de l'acuité auditive. Donc, je vais, au fur et à mesure des expositions au bruit, perdre cette acuité auditive, ce qui va me présenter ensuite des difficultés, notamment pour pouvoir
réceptionner les sons, notamment. On va le détailler après, en faisant un petit zoom sur la surdité. L'exposition au bruit peut être source également d'acouphènes. Donc par acouphènes, ça peut être des sifflements, des bourdonnements d'oreilles qui peuvent avoir des répercussions sur l'irritabilité, sur l'humeur et également sur la qualité du sommeil. Également, en termes de matière de répercussions auditives, on a tout ce qui est fatigue auditive. Donc fatigue auditive, c'est une baisse temporaire du seuil d'audition. Vous y êtes plus ou moins tous sujets chaque jour. Je vous donne un exemple. Généralement, quand vous vous levez le matin, vous avez tendance en fait à baisser le volume de votre télé ou de votre radio. En fait, c'est lié tout simplement à ça. Au fur et à mesure de votre journée, votre capacité auditive va diminuer, va s'affaiblir, elle est récupérée avec le sommeil, et c'est pour ça que généralement le soir, vous allez augmenter le volume de votre télé, votre radio, vous allez récupérer justement votre seuil auditif au cours de la réparation liée au sommeil, et donc c'est pour ça que généralement le matin, on a tendance à diminuer le volume de la télé ou de la radio. Et également des traumatismes sonores aigus, c'est-à-dire qu'on peut avoir déjà des pertes auditives pour des expositions de courte durée mais intenses, par exemple lors d'un concert musical. C'est une possibilité. Donc je vous ai parlé d'effets auditifs, mais il y a également des effets dits extra-auditifs. On commence à avoir des données notamment sur la grossesse. Sachez que le dernier trimestre de grossesse, des expositions au bruit à certaines intensités peuvent avoir des répercussions sur le développement du système auditif de l'enfant à naître. Et donc ça peut ensuite engendrer des retards d'apprentissage, notamment pour l'enfant au cours de sa vie. Le bruit peut également être important dans le sens où il peut augmenter le risque d'accident. Comment augmente-t-il le risque d'accident? Tout simplement en masquant certains signaux d'alerte, en perturbant la concentration et également en masquant tout ce qui est communication. Donc si j'ai un collègue qui essaie de m'alerter d'un danger et que je ne suis pas en capacité de l'entendre parce que je me protège du bruit ou le bruit est trop élevé, et ça peut avoir donc une incidence sur la survenue d'un accident. Le bruit a également des répercussions donc sociales. Pourquoi? Lorsque j'ai une perte d'audition, tout simplement, le bruit va me gêner dans mon quotidien, je vais avoir du mal à entendre les personnes autour de moi, donc je vais plutôt m'isoler, je peux être plus irritable également, et tout ça a des répercussions psychologiques. On va faire un petit focus sur la surdité, comme je vous disais juste avant, pour bien comprendre le mécanisme. L'oreille se divise en trois parties. Vous avez l'oreille externe qui sert à capter les sons et les emmener jusqu'au tympan. Donc les sons ensuite vont faire vibrer le tympan, et on a une conduction en fait du son qui se fait de manière osseuse le long de trois petits osselets. On arrive là alors jusqu'à la cochlée. Vous allez voir que c'est important, la cochlée. La cochlée, c'est ce petit escargot, donc il est rempli de liquide et tapissé de petits cils qu'on appelle des cellules ciliées. C'est en fait ces cellules ciliées qui sont responsables de l'audition. Elles vont capter les sons, les transcrire en signaux électriques qui sont décodés par le cerveau, et c'est ce que vous allez avoir comme sensation auditive. Or, ces cellules ciliées, au fur et à mesure d'exposition intense au bruit, et notamment de longue durée, donc la répétition d'exposition à de fortes intensités de bruit, elles vont se détruire au fur et à mesure. Or, elles sont irréparables, et donc c'est pour ça que la surdité est irréversible. D'où l'intérêt notamment des visites médicales qu'on propose, puisque notamment ça permet vis-à-vis des salariés de faire un état des lieux de l'audition et de les informer. Puisqu'au début, la surdité est difficilement percevable, puisqu'elle va toucher dans un premier temps des fréquences de la parole qu'on n'entend pas au quotidien. Des fréquences qu'on n'entend pas au quotidien, et c'est justement au moment où elle va, les cellules ciliées, celles de la parole, vont être détruites, qu'on va commencer à s'en apercevoir, puisqu'on va avoir des difficultés à communiquer avec notre entourage. Maintenant, on va s'intéresser à, justement, pourquoi s'intéresser au bruit dans mon entreprise. Tout d'abord, le chef d'entreprise doit assurer la santé physique et mentale de ses salariés, c'est le Code du travail qui le dit. Il dispose pour cela d'un outil, le document unique, qui lui permet d'évaluer les risques professionnels auxquels sont soumis ses salariés et également de planifier des actions pour prévenir ces risques professionnels. Concernant le bruit, il doit évaluer, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels sont exposés les travailleurs. Mais pourquoi faire? Sachez qu'il s'agit en fait d'un diagnostic. En mesurant justement ou en évaluant l'exposition au bruit, je vais permettre de faire un diagnostic, c'est-à-dire de savoir si l'exposition au bruit de mes salariés à certains postes de travail est problématique pour leur santé et notamment leur santé auditive. Et justement, si le diagnostic révèle un risque pour la santé de mes salariés, alors il va falloir passer à la partie remède, c'est-à-dire mettre en place des actions de prévention pour prévenir ces expositions et limiter les atteintes sur la santé. Donc s'intéresser au bruit, mais quels bénéfices? Tout d'abord, si vous êtes convaincu qu'un salarié qui se sent bien au travail est performant, la prévention du risque bruit est dans votre intérêt. Ensuite, on vient de le voir précédemment, il y a une notion de conformité réglementaire. On me demande d'assurer la santé physique et mentale de mes salariés, et pour assurer la santé physique, je dois prévenir les expositions au bruit. Enfin, sachez que la prévention, c'est rentable et ça a été mesuré.
Donc, pas mal d'études font remonter que pour un investissement d'1 euro en matière de prévention, le retour sur investissement, justement, est de 2,20 euros. Je peux vous donner un parallèle concret avec une voiture. Imaginons j'ai une voiture avec les pneus qui arrivent à témoin d'usure. Si je fais changer les 4 pneus, ça va me coûter un petit investissement de départ de 400 euros. En revanche, si je prends le risque de ne pas les changer et que j'ai un accident derrière, les conséquences sont bien plus graves. Pourquoi? Financière, je peux perdre mon véhicule momentanément, ça peut m'empêcher de me rendre au travail, ça va impacter mon assurance auto, qu'on peut assimiler justement à l'assurance accident du travail, maladie professionnelle. À chaque fois qu'une maladie professionnelle est déclarée, pour les entreprises, à partir du moment où vous êtes supérieur à 20 salariés, ça impacte votre taux de cotisation qui est répercuté sur la masse salariale. Également, le bruit va avoir des conséquences, et bien sûr, le bruit, ou là, en l'occurrence, l'accident de voiture qu'on donnait comme exemple, va avoir des répercussions justement sociales pour la personne. Ça peut impacter ensuite la qualité, la productivité. Donc tout ça fait que l'accident et la survenue d'une maladie professionnelle a des impacts bien plus grands qu'agir en matière de prévention. Donc, qu'est-ce qu'une exposition au bruit à risque? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 formes d'exposition au bruit. Donc, pour évaluer la dangerosité, sachez qu'on s'intéresse à l'intensité acoustique qui est mesurée en décibels. Donc, on a 2 formes d'exposition au bruit, c'est ce que je vous disais. L'exposition journalière moyenne, c'est tout simplement en fait la moyenne de votre exposition au bruit sur une journée de travail rapportée sur une période dite de 8 heures. Également, ce qui est moins connu en termes d'exposition au bruit, c'est tout ce qui est lié à des bruits impulsionnels. C'est-à-dire que des bruits tels que du martelage, l'utilisation d'une cloueuse pneumatique ou d'une soufflette en soufflant certaines pièces, par exemple, va générer des bruits d'intensité acoustique très élevés sur des temps très courts. Et ces bruits impulsionnels peuvent déjà causer des dégâts sur les cellules ciliées, ce qu'on a vu tout à l'heure, et donc contribuer à des pertes auditives. Donc, ces 2 formes d'exposition ont servi à définir des valeurs d'exposition réglementaires qui sont fixées dans le Code du travail. Donc ces valeurs réglementaires, elles servent en fait de point de comparaison pour juger du risque sur la santé des salariés lors de leur activité. Donc on va détailler ces 3 seuils. Vous avez premièrement donc, le seuil inférieur d'action de prévention, donc symbolisé par le orange. Il est atteint dès lors que vous avez une exposition qui est égale ou supérieure, donc pour l'exposition moyenne sur la journée de 80 décibels, ou si vous avez au moins une crête, donc un seul bruit impulsionnel au cours de la journée qui est mesuré au-delà de 135 décibels. Là, dès lors, cela signifie que votre capacité auditive, en tout cas l'ouïe, est en danger, et donc ça nécessite, vis-à-vis du Code du travail, de mettre à disposition des protections individuelles contre le bruit, et notamment d'informer et de former ses salariés. Deuxième seuil d'action, symbolisé en rouge, le seuil supérieur d'action, il est déclenché pour une moyenne journalière de 85 décibels ou un bruit impulsionnel de 137. Et là, vu que le risque d'atteinte auditive est plus appréciable, le Code du travail nous demande de mettre en place un programme d'action de réduction du bruit, de faire porter obligatoirement les protections auditives pour les postes qui sont concernés par cette exposition, et signaler également les lieux de travail bruyants et gérer leur accès. Ensuite, sachez qu'il y a des valeurs limites d'exposition. Je ne vais pas trop les détailler pour une raison particulière. En fait, elles tiennent compte du port des protections auditives, c'est-à-dire que je ne dois pas dépasser en fait, ce niveau de bruit sous mes protecteurs auditifs. Or, c'est quelque chose qui est assez dur à évaluer ou à mesurer concrètement, donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais sachez que ce seuil-là existe. Enfin, sachez que ces valeurs réglementaires considèrent une personne en bonne santé, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas considérer le phénomène d'autotoxicité. Je vous explique en quoi ça consiste. L'exposition à certaines substances chimiques ou la prise de certains médicaments va avoir en fait un impact et peut, dans certains cas, selon les substances présentes dans le médicament notamment, fragiliser en fait votre oreille interne et potentialiser les effets du bruit. Donc une personne exposée en dessous du seuil en orange peut potentiellement avoir une dégradation de ses performances auditives s'il y a une coexposition du coup avec des substances autotoxiques. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle qui du coup va vous faire participer et interagir. Alors, me revoilà. Donc, vous pourrez répondre à cette petite question via l'onglet chat. Donc, si vous avez dans votre atelier deux machines qui font chacune 90 décibels, quel sera le niveau de bruit dans votre atelier? Alors, on vous propose 4 réponses possibles, 90, 180, 93 ou 100 décibels. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre et puis après, Aurélien reprendra la voix pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, on a une première réponse qui est beaucoup. Alors, beaucoup plus précisément, est-ce que vous pouvez nous donner une réponse
sur l'une des 4 propositions. Alors, il y a une majorité de réponses à 93 décibels. Donc Aurélien, je te laisse reprendre la main pour nous apporter quelques éléments de réponse sur ce sujet. Alors en effet, bien joué du coup pour les personnes qui ont répondu 93 décibels. Donc 90 plus 90 en décibels, donc ça fait bien 93, puisqu'on est sur une échelle en fait logarithmique. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Donc qu'est-ce que ça signifie outre mesure? Ça signifie qu'il faut retenir la règle des 3 décibels. Quand j'ajoute 3 décibels, le bruit est multiplié par 2. Donc potentiellement, le risque est 2 fois plus élevé à partir du moment où j'ai dépassé ce seuil de 80 décibels notamment. Et c'est ce qui va nous servir justement pour vous présenter une échelle des équivalences. Vous vous souvenez, précédemment, on a vu le code du travail. Une exposition moyenne sur la journée, donc sur 8 heures de 80 décibels, commence à mettre l'audition en danger. Or, si on fait des équivalences avec cette règle de 3 décibels, qu'est-ce que ça signifie? Là, vous retrouvez le seuil de 80 décibels sur 8 heures, correspondant au seuil inférieur d'action. Donc, si j'ai une exposition au bruit de 83 décibels, il me suffira d'être exposé seulement 4 heures pour avoir pris en fait une dose de bruit qui est équivalente à 80 sur 8 heures. Autre exemple, à 64 décibels, 98, pardon, j'ai 64 fois plus de bruit qu'à 80. Donc, ça signifie qu'en moins de 8 minutes, en étant exposé au bruit, je peux présenter déjà une dose de bruit qui est problématique pour ma santé auditive, entre autres, et sans compter en plus le reste de ma journée de travail. Donc, je vous ai donné quelques exemples concrets, on peut retrouver ça. L'utilisation d'une disqueuse ou d'une clé à choc, par exemple, peut engendrer de tels niveaux sonores, et si en cumulé sur la journée, j'arrive à ces 8 minutes, je peux déjà avoir pris une dose de bruit qui est dangereuse pour mon audition. Pour mieux appréhender cette notion d'exposition au bruit, retenez au moins cette idée-là. Le bruit, c'est comme la pluie. Ici, on va assimiler le bruit à l'intensité d'une averse. L'intensité du bruit assimilée donc à l'intensité de l'averse. Si le bruit est faible, donc l'averse est de faible intensité, je mettrai un certain temps quand même avant d'être mouillé et donc d'avoir pris une dose de bruit problématique. Par contre, si le bruit est fort, je vais être trempé très rapidement, donc ce qui signifie bien qu'une exposition de courte durée peut déjà avoir des répercussions. De la même manière, si j'assimile les protecteurs auditifs à un parapluie, si je mets mon parapluie lors de l'averse de forte intensité, je vais être protégé, je ne vais pas être trempé. En revanche, si mon parapluie est mal positionné ou carrément que je le retire pendant quelques secondes ou quelques minutes, je peux être déjà trempé et avoir déjà des répercussions. Donc en matière de bruit, c'est exactement pareil. Le fait notamment de retirer ou de mal ajuster ces protecteurs peut déjà conduire à des expositions qui sont problématiques. On y reviendra un peu plus tard. Alors maintenant, comment savoir si mon entreprise peut être concernée? Voici quelques clés possibles pour identifier une problématique de bruit dans l'entreprise. Si vous devez élever la voix pour parler avec un collègue situé à 1 mètre, si vos oreilles bourdonnent pendant ou à la fin de votre journée de travail, ou si après une journée de travail, vous devez augmenter par exemple le volume de votre radio ou de votre téléviseur. N'oubliez pas juste qu'une fatigue auditive qui est répétée va conduire à terme à un déficit auditif. Après plusieurs années de travail, vous avez des difficultés à entendre des conversations dans les lieux de bruit. Donc tout ça sont des signes qui peuvent indiquer des problématiques de bruit dans l'entreprise, entre autres. Pas que, mais en partie. Sachez que d'autres sources de bruit sont également réputées pour être problématiques. Tout ce qui va être généralement attaché aux lignes de production, différentes machines, les outils portatifs, on en a parlé, les clés à choc, les cloueuses pneumatiques, on en a parlé. Tout ce qui utilise généralement ces outils en énergie pneumatique sont plus brillants qu'en électrique. Et tout ce qui peut générer donc des bruits impulsionnaires. Retenez juste ça. Pour avoir une exposition au bruit qui est problématique, je n'ai pas forcément une notion de continuité d'exposition. Une exposition intermittente peut suffire, c'est-à-dire utiliser ponctuellement une soufflette, une clé à choc. Je vous redonne l'exemple ci-dessous. Une clé à choc à 100 décibels que j'utiliserai dans un garage, si je l'utilise 5 minutes cumulées dans la journée, j'ai déjà un risque pour l'audition, sans compter donc le reste de mon exposition. Alors, on attaque désormais la dernière partie qui est plus consacré à l'appui de ce que peut vous proposer en fait la ICMT 36 par rapport à ce risque bruit dans l'entreprise. Donc tout d'abord, sachez que ces prestations sont comprises dans l'adhésion. Elles n'entraînent pas de surcoût à partir du moment où on travaille avec vous, c'est des prestations qui sont comprises dans la cotisation que vous nous versez. Donc le point de départ, tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'évaluer le risque, faire un diagnostic. Est-ce que ou non, il y a des expositions au bruit qui sont problématiques pour certains salariés dans mon entreprise? Donc la première prestation qu'on peut vous proposer dans ces cas-là, c'est une cartographie du bruit. L'objectif, c'est de déterminer les situations et les postes de travail qui sont à risque d'exposition élevée au bruit. Comment on procède? Tout simplement, avec l'illustration que vous avez sur l'image, on utilise un sonomètre et on effectue des mesures ponctuelles, à peu près à hauteur d'oreille,
Donc l'idée, c'est de cibler plusieurs endroits, plusieurs tâches, plusieurs outils durant leur utilisation pour caractériser le niveau de bruit, avoir par rapport aux personnes ou aux postes qui sont dans les zones ou qui utilisent ces outils, savoir qui peut potentiellement présenter une dose d'exposition au bruit problématique. Ce qui permet d'arriver sur la deuxième possibilité, la deuxième prestation, qui est d'évaluer concrètement le niveau d'exposition au bruit. Là, l'objectif est un peu différent puisqu'on va mesurer l'exposition directement au poste de travail, ce qui va nous permettre en fait de les comparer aux valeurs réglementaires et donc d'établir concrètement ce diagnostic. Donc, comment on procède dans ces cas-là? Tout simplement en équipant les salariés selon une stratégie de mesure qui est élaborée à l'avance par nos services. Donc, on les équipe en fait avec un exposimètre au niveau de l'épaule. Donc, l'exposimètre va mesurer le bruit au cours de la journée. Il est situé non loin des oreilles, donc ce qui est plutôt représentatif. Et donc, on va pouvoir comparer ensuite les résultats obtenus avec les valeurs que vous avez fixées dans le code du travail. Suite justement à ces mesures-là, il y a la restitution des résultats qui vous est faite. Et également, notre conseiller en prévention, dans ces cas-là, vous conseille pour prioriser, réduire et supprimer le risque lié au bruit. Donc, je vous en parlais, après le diagnostic, nous donnons des pistes pour remédier à la situation. Alors, elles sont individualisées, bien sûr, en fonction des situations, mais voici les grandes familles d'actions potentielles en matière de prévention du bruit. Tout d'abord, je peux agir sur la source de bruit, c'est-à-dire par l'acquisition, le remplacement de matériel bruyant par du matériel moins bruyant. Ça peut être le cas avec des soufflettes silencieuses. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut peut-être des fois remplacer certains matériels, outils pneumatiques, notamment par des outils électriques, lorsque l'usage d'outils électriques par rapport à la batterie ne pose pas notamment de difficultés. Je peux également agir sur la propagation, c'est-à-dire qu'imaginons j'ai une machine qui est bruyante et qu'elle impacte tous les postes environnants, je peux potentiellement l'encoffrer ou mettre une cloison séparative de telle manière à ce que les ondes sonores soient coupées et que justement la transmission sonore soit plus faible vers les postes environnants. Enfin, l'autre possibilité, c'est tout simplement de choisir un protecteur auditif qui est adapté dans ces cas-là à la situation de travail. Alors pourquoi adapté? Je peux vous en donner notamment un. Si j'ai une exposition au bruit intermittente, ce qui peut être le cas notamment dans un garage, et que j'ai à ma disposition uniquement des bouchons en mousse, cela peut être compliqué pour plusieurs raisons. Toute façon, premièrement, j'ai les mains qui sont généralement sales, donc je vais manipuler ces bouchons et me les mettre dans l'oreille, ce qui n'est pas très hygiénique. Et deuxièmement, vu que les expositions sont plus intermittentes, sachant que ces protecteurs mettent un certain temps à être ajustés et à force de les manipuler, justement, ils vont moins reprendre leur forme et être moins efficaces. Et ben dans ces cas-là, dans un garage, on conseillera peut-être plus un casque anti-bruit ou un arceau ou des bouchons moulés qu'on va pouvoir mettre et enlever plus facilement. Et maintenant, je laisse la parole à Isabelle pour vous faire participer de nouveau sur des idées reçues ou non. Alors, donc voici 3 affirmations. Donc, à vous de nous dire via l'onglet chat, toujours si elles sont vraies ou fausses. Donc, premièrement, à force de travailler dans le bruit, mon oreille s'est habituée. 2, si j'ai un casque pour me protéger du bruit, si je l'enlève, c'est dangereux. Et 3e affirmation, mes salariés sont protégés car je leur ai acheté des bouchons en mousse standard. Donc, je vous laisse nous répondre via l'onglet chat pour nous dire si ces affirmations 1, 2 et 3 sont vraies ou fausses. Alors, sachant qu'il y en a certaines où on a un petit peu donné des clés tout à l'heure. Alors, les premières réponses arrivent. Donc, plutôt faux pour la première, plutôt vrai pour la seconde, et on va dire plutôt faux pour la dernière. Donc, Aurélien, je te laisse apporter quelques éléments de réponse. Exactement. Donc, merci Isabelle. Donc, en effet, on va détailler chacune de ces affirmations dont vous avez plus ou moins vu juste pour les personnes qui ont participé. Donc, à force de travailler dans le bruit, mon oreille s'est habituée. C'est faux. Certaines personnes, en effet, tolèrent mieux le bruit que d'autres. Toutefois, vos oreilles continuent à subir les agressions du bruit. Donc, au final, bien que vous tolériez potentiellement, ce qui n'est pas impossible, le bruit, votre oreille interne va continuer à subir les agressions du bruit, et donc ce qui va impacter notamment ces cellules ciliées et continuer de dégrader l'audition. J'ai un casque pour me protéger du bruit, si je l'enlève, c'est dangereux. En effet, c'est ce que nous avons tout à l'heure vu avec donc cette comparaison, le bruit, c'est comme la pluie. Je vous donne juste quelques indications. Le fait de retirer ces protecteurs durant 2 minutes sur une journée de travail de 8 heures réduit déjà de 23% l'efficacité.
Donc sachez qu'au bout de 10 minutes, l'efficacité de la protection est déjà réduite de 43%. D'où vraiment un message important à diffuser qui est de porter en continu ces protecteurs, en tout cas quand on est exposé au bruit, de telle manière à avoir une efficacité de protection qui est optimale. Et enfin, la dernière affirmation est vraie et fausse à la fois, mais je dirais plus faux, je vais vous expliquer pourquoi. Mes salariés, bien que je leur achète des bouchons en mousse standard, ne sont pas forcément toujours bien protégés. On retrouve en effet dans nombre d'entreprises la problématique qui est illustrée ci-dessous, c'est qu'un bouchon en mousse standard, généralement, il est mal ajusté. Pourquoi? Parce que le temps que je le mette pour chacune des oreilles, il me faut environ 30 secondes entre le moment de le rouler, de l'insérer correctement dans le conduit auditif et surtout de laisser reprendre sa forme dans le conduit auditif. Donc généralement, on se retrouve plus dans la configuration de gauche, le bouchon n'est pas efficace, n'assure pas la protection optimale, alors qu'en théorie, il devrait être positionné de cette manière-là pour être réellement efficace. Donc des bouchons en mousse, bien qu'économiques, ne sont pas toujours une réponse adéquate en matière de protection individuelle. Donc, d'où l'intérêt, en fait, d'informer et de sensibiliser ses salariés. Pourquoi? Parce qu'informer, tout simplement, c'est la clé nécessaire pour adopter un comportement de santé. Si je n'ai pas l'information que le bruit ou la cigarette est dangereux pour ma santé, je ne vais pas avoir le réflexe de me protéger. De la même manière, c'est intéressant d'informer et de sensibiliser ses salariés pour qu'ils prennent connaissance du danger, et également pour donner les clés pour bien se protéger, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est-à-dire, si on leur met des bouchons en mousse à disposition, leur expliquer comment les insérer, faire un minimum de pédagogie, ou leur expliquer que, par exemple, s'ils retirent leur protecteur dans le bruit, même 2 minutes dans la journée, ils perdent déjà quasiment un quart de leur efficacité. Et ça permet également de donner aussi tout ce qui est lié aux règles d'entretien, notamment, par exemple, des bouchons en mousse. Ils vont être valables généralement pour une demi-journée, une journée, puisqu'après ils reprennent moins leur forme, donc ils sont généralement moins utilisables. Or, dans certaines entreprises, on constate que des salariés les utilisent la même paire depuis 15 ou 20 jours. Donc, ce webinaire est désormais terminé. On vous remercie justement d'y avoir assisté. Dans un instant, nous allons traiter les questions potentiellement qui restent en suspens. Sachez que voilà, l'objectif notamment de ce webinaire, c'était de vous interroger un peu sur le risque bruit dans votre entreprise. Et si vous vous sentez justement concerné, ce qu'on vous propose, c'est de reprendre contact avec nous pour évaluer ce risque ou être conseillé afin de le prévenir. Donc, nos équipes se tiennent à vos dispositions. Vous avez les adresses mail donc de moi-même et d'Isabelle pour pouvoir nous contacter. Sachez que ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et de la même manière, vous allez recevoir un lien très prochainement à la fin du webinaire pour accéder au replay. Donc, juste une petite information avant de passer à la partie questions. Sachez que le prochain événement organisé par notre service, donc le prochain webinaire, est prévu le jeudi 21 avril au matin sur le thème l'ASMT 36, des visites médicales, oui, mais pas que. Donc l'idée, c'est de présenter notamment toutes les missions de notre service de santé au travail qui ne s'arrêtent pas qu'à des visites médicales et donc le suivi médical de vos salariés. Isabelle, je te laisse la main. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas encore répondu au sondage, je vous invite à aller cliquer sur l'onglet. Elles sont rapides à traiter. Aurélien, écoute, nous n'avons pas de questions pour le moment. Donc, je suppose que tu as su répondre à toutes les interrogations de nos participants au fur et à mesure de ta présentation. Si toutefois des questions arriveraient après le webinaire, n'hésitez pas à utiliser les adresses mail qui sont communiquées sur la dernière slide. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous souhaite également une excellente journée et vous remercie d'y avoir assisté et souhaite bientôt justement prendre contact. N'hésitez pas justement à revenir vraiment vers nous pour travailler la prévention du risque bruit dans vos entreprises. Bonne journée, au revoir.